Bonjour, aujourd'hui on commence la séance numéro 3 sur les applications à la proportionnalité du chapitre 14. Donc vous avez retrouvé normalement en pièce jointe l'exercice numéro 5 sur les pourcentages qui regroupe un petit peu tout ce qu'on a vu sur les tableaux de proportionnalité ou la multiplication. Donc aujourd'hui on va passer à la dernière partie sur les applications, à savoir donc les échelles. Le but de cette deuxième partie, ça va être de construire par vous-même le plan de votre chambre à l'échelle, donc rentrant sur une feuille A4. Donc on va voir dans un premier temps qu'est-ce que c'est une échelle et comment calculer des distances sur un plan ou des distances réelles. On fera quelques petits exercices d'application ensemble. La prochaine fois, on verra comment lire une carte de France par exemple sur un trajet, etc. Connaître la distance réelle par rapport à la distance que l'on peut mesurer sur une carte. Et puis vous terminerez donc par la réalisation d'un plan. Donc on passe à la partie 2, échelle dans la partie leçon. Définition 3. Sur un plan à l'échelle, les distances sur le plan sont proportionnelles aux distances réelles. L'échelle du plan est le coefficient de proportionnalité qui permet de passer des distances réelles aux distances sur le plan exprimées dans la même unité. Elle se calcule donc de la manière suivante. On prend les distances sur le plan et on divise par la distance réelle. Donc c'est une situation de proportionnalité et on va donc pouvoir utiliser un tableau. Donc soit on peut utiliser l'échelle, soit on peut utiliser un tableau de proportionnalité. On verra donc les deux méthodes ici. Donc on va s'intéresser à un appartement dont la longueur est de 15 mètres, donc c'est la longueur réelle, et la largeur de 9 mètres. Et on veut représenter donc cet appartement sur une feuille A4 par exemple, donc on est obligé de prendre des dimensions plus petites. Par contre, il faut respecter donc les proportions de cet appartement. On va donc utiliser une échelle. Donc la longueur du rectangle que l'on va représenter sera de 6 cm. Donc les 6 cm vont représenter les 15 mètres en réalité. Comment calculer donc cette échelle? Donc la première chose pour calculer une échelle, c'est qu'il faut que les données dont on parle soient dans la même unité. On ne peut faire des calculs uniquement s'il y a les mêmes unités. Donc la première chose, c'est qu'on va convertir les 15 mètres en centimètres. Donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo et faire au brouillon cette petite conversion assez simple. Donc 15 mètres est égal à 1500 cm. Et on va convertir également 9 mètres. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo le temps de convertir. 9 mètres est égal donc à 900 cm. Puis on va calculer l'échelle de ce plan. Donc on peut calculer l'échelle d'un plan seulement si on a une distance réelle qui correspond à une distance sur le plan. Là c'est le cas, on sait que la longueur c'est de 15 mètres en réalité et c'est de 6 cm sur le plan. Donc on va pouvoir calculer l'échelle à partir de ces deux informations qui se correspondent. Donc pour calculer l'échelle, on va utiliser la formule donc suivante. Donc on remarque la formule, échelle égale la distance sur le plan. Donc ici on va l'utiliser en centimètres. Et on divise par la distance réelle, que l'on met aussi en centimètres. On met les deux dans la même unité. Et on calcule, on remplace. Donc la distance sur le plan, on sait que c'est 6 cm, et on divise par la distance réelle. 6 cm représente 1500 cm en réalité, c'est-à-dire 15 mètres. Et puis on simplifie cette fraction. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo, prendre un petit brouillon pour simplifier, ça vous entraîne au chapitre qu'on a vu tout au long de l'année. Donc on peut simplifier par 3. 6 divisé par 3, ça fait 2, et 1500 divisé par 3, ça fait 500. On obtient donc 2 sur 500. Et on peut encore simplifier par 2. 2 divisé par 2, ça fait 1, et on peut simplifier aussi 500 par 2, ça fait 250. L'échelle est donc de 1 sur 250. Donc souvent, on va obtenir des échelles qui se représentent des fractions, puisque souvent on utilise les échelles pour représenter des grandes choses, et donc on va réduire les choses réelles. Dans ce cas-là, on va toujours obtenir une fraction, c'est-à-dire un nombre ici plus petit que 1. Ça signifie qu'on va rétrécir les dimensions. On peut aussi obtenir une échelle qui est supérieure à 1 et qui n'est pas forcément sous forme de fraction, dans le cas souvent où on va agrandir la réalité, par exemple pour des animaux microscopiques, etc.
Donc 1 sur 250, ça va signifier qu'on divise en fait par 250, donc on va obtenir des dimensions qui sont 250 fois plus petites que la réalité. Notre plan va être 250 fois plus petit que l'appartement réel. Donc c'est ce qu'on note ici en remarque. Cela signifie que les distances sur le plan sont 250 fois plus petites que les distances réelles. Et donc on a un coefficient de proportionnalité entre les distances sur le plan et les distances réelles qui est de 250. Divisé par 250 si on passe de la réalité au plan, et de fois 250 si on passe du plan à la réalité. Donc on va voir justement comment appliquer ça au tableau de proportionnalité. Donc dans le tableau de proportionnalité, les distances réelles sont proportionnelles aux distances sur le plan. On peut donc faire un tableau avec ces deux grandeurs, que l'on met toutes les deux dans la même unité, ici en centimètres. Et on va compléter donc ce qu'on connaît. Donc on a deux distances réelles, 1500 cm et 900 cm. Et puis on sait que sur le plan, les 1500 cm vont être représentés par une longueur de 6 cm. On va donc pouvoir compléter ce tableau de proportionnalité. On a aussi calculé l'échelle qui est de 1 sur 250. 1 sur 250, ça signifie que les distances sur le plan sont 250 fois plus petites que la réalité. Donc c'est-à-dire que 1 cm sur le plan va représenter 250 cm en réalité. On va donc multiplier par 1 sur 250 qui représente l'échelle, c'est-à-dire diviser par 250. Et on peut utiliser donc tous les calculs que l'on connaît sur le tableau de proportionnalité, soit le coefficient de proportionnalité, soit le calcul sur les colonnes, etc. Donc une échelle de 1 sur 250 signifie que 1 cm sur le plan représente 250 cm en réalité. Alors on voit bien qu'on a toujours la même unité, hein, on compare toujours des nombres qui sont dans la même unité. Donc ici, on peut faire du coup pour compléter 900. On va multiplier par le coefficient de proportionnalité, donc 900 cm, et on va multiplier par 1 sur 250. Et on obtient 2,8. Alors on peut faire aussi 900 divisé par 250. Ça revient au même. Ou on peut aussi encore utiliser le coefficient sur les colonnes. On voit que 250 fois 2,8, ça fait 900. Donc je peux faire aussi 1 fois 2,8. Et ici, je vais donc obtenir 2,8. Donc quelle que soit la méthode de calcul sur la proportionnalité que j'utilise, je vais forcément obtenir le même résultat. Et donc en conclusion, la largeur de l'appartement, qui est de 9 mètres en réalité, sera sur le plan de 2,8 cm. Donc il faut retenir que les échelles représentent une situation de proportionnalité, donc on peut ranger les deux distances réelles ou sur le plan dans un tableau de proportionnalité, et l'échelle représente ce coefficient de proportionnalité. Il faut connaître par cœur aussi la formule suivante pour calculer une échelle. Donc on va passer à quelques applications en exercice. On va commencer par un petit exercice qu'on va faire ensemble, juste oralement, et vous l'écrivez bien sûr sur votre cahier au fur et à mesure.
Et ensuite, on fera 2 petits exercices où vous prendrez un petit temps pour le faire seul dans un premier temps avant de continuer la vidéo. Donc, exercice numéro 6. Sur une carte, les distances sont représentées à l'échelle 1 sur 10 000. Qu'est-ce que cela signifie? Petit 2. Sur un schéma, une fourmi est représentée à l'échelle 10. Qu'est-ce que cela signifie? Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et vous répondez rapidement à ces 2 questions. Donc 1 sur 10 000, ça veut dire qu'on divise par 10 000 et ça signifie que les distances sur le plan sont 10 000 fois plus petites que les distances réelles. En général, sur une carte, on ne peut pas représenter les distances réelles, hein, c'est des kilomètres et des kilomètres, et donc sur une carte, ça va plutôt être des centimètres. Ça va être donc beaucoup plus petit, ici 10 000 fois plus petit parce que l'échelle est 1 sur 10 000. Par contre, pour une fourmi c'est tout petit, donc quand on va la représenter à l'échelle, on va plutôt la grossir pour mieux visualiser les différentes parties, par exemple anatomiques d'une fourmi. Donc sur un schéma, une fourmi est représentée à l'échelle 10. Qu'est-ce que cela signifie? Donc ça signifie que les dimensions sur le schéma sont 10 fois, cette fois plus grandes, que les dimensions réelles de la fourmi. Donc on peut utiliser les échelles pour grossir ou pour rétrécir. Donc on va s'intéresser plutôt dans les exercices suivants, en général donc à un rétrécissement. Donc on va s'intéresser à une carte ici, aux distances réelles et aux distances sur le plan. Alors vous pouvez faire soit un tableau de proportionnalité, soit calculer directement avec ce qu'on vient de dire, est-ce qu'elles sont plus petites et combien de fois plus petites, par combien on va diviser, ou est-ce qu'elles sont plus grandes et dans ce cas-là par combien on va multiplier. Ou sinon, on peut faire un tableau. Donc petit 1, calculer les distances réelles correspondant aux distances suivantes mesurées sur une carte à l'échelle 1 sur 25 000. Alors dans un premier temps, avant de répondre à cette question, vous pouvez, de la même manière, comme on vient de faire dans l'exercice précédent, on traduit ce que ça signifie. Qu'est-ce que ça signifie que l'échelle est de 1 sur 25 000? Donc là, vous allez compléter les distances sur le plan. Elles sont combien de fois plus petites ou plus grandes que les distances réelles? Donc commencez par compléter cette phrase. Donc c'est 1 sur 25 000, vous mettez pause sur la vidéo, c'est 1 sur 25 000, donc on divise par 25 000. Vous mettez pause sur la vidéo et vous complétez cette phrase. Elles sont donc 25 000 fois plus petites que les distances réelles. Donc ici, on vous demande de calculer les distances réelles. Ça veut dire que tout ça, ce sont des distances sur le plan. Les distances sur le plan, elles sont 25 000 fois plus petites que les distances réelles. Donc du coup, les distances réelles, elles sont comment par rapport aux distances sur le plan? Si les distances sur le plan sont 25 000 fois plus petites que les distances réelles, alors les distances réelles sont 25 000 fois plus, et vous complétez. Vous mettez pause sur la vidéo. Et elles sont donc 25 000 fois plus grandes que les distances sur le plan. Donc ça, c'est les distances sur le plan. Et les distances réelles, elles vont donc être 25 000 fois plus grandes que les distances sur le plan. On va donc multiplier par 26 000. Donc vous mettez pas sur la vidéo et vous calculez maintenant donc les 3 distances réelles. Donc petit a, la distance sur le plan, c'est 0,02 km. Et donc la distance réelle, c'est 0,02 fois 25 000. Et on calcule. Et si vous n'aviez pas réussi, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et vous complétez.
et on obtient 500 km. Et on garde toujours la même unité. Et vous faites pareil pour la petite b. Vous pouvez de nouveau mettre pause sur la vidéo, vous faites la même chose en changeant les nombres. Donc la distance sur le plan, cette fois, c'est 0,12 km. Et vous calculez la distance réelle. Donc on fait 0,12 fois 25 000. Et on obtient 3000 km. Donc 0,12 km sur le plan, ça représente 3000 km en réalité. Et enfin le petit c, même chose, vous mettez pause sur la vidéo. Donc on va faire exactement la même chose. Petit c. La distance sur le plan, cette fois, c'est 6. Alors attention, cette fois, c'est des centimètres. 6 cm. D'ailleurs, souvent sur une carte, c'est en centimètres, c'est pas en kilomètres qu'on va mesurer. Et on va trouver la distance réelle. Quelle sera donc la distance réelle? Vous mettez pause sur la vidéo et vous complétez de la même manière qu'ici en changeant les nombres. Donc on va faire 6 fois 25 000 et ça fait 150 000, mais attention, ici ce sont des centimètres. Et vous pouvez donc convertir en kilomètres pour qu'on identifie à quoi ça correspond réellement donc en distance réelle. Donc mettez pause sur la vidéo et convertissez. Donc 150 000 centimètres, c'est 1500 mètres et ça fait 1,5 km. Alors là, on peut même convertir. En général, les distances sur le plan, on va plutôt les mettre en centimètres. Donc essayez là ici, avant de passer à la question suivante, convertissez en centimètres les distances qui sont là. Donc entre les kilomètres et les centimètres, il y a 5 colonnes. On va donc décaler de 5 rangs vers la droite. Si vous bloquez sur les conversions, n'hésitez pas à refaire le tableau de conversion. Kilomètre, hectomètre, décamètre, mètre, décimètre, centimètre, millimètre. Donc on décale de 5 rangs vers la droite et on obtient 200 centimètres. Donc là, ça va faire 2 mètres, donc c'est une grande carte quand même. Donc on peut convertir en mètres, ça fait 2 mètres. Et 0,12 km, on décale aussi de 5 rangs. Ça fait 1200 centimètres. Et on obtient donc 12 mètres. Donc on passe à la question 2, où là on va faire l'opération inverse. Donc cette fois on a l'échelle du plan qui est de 1 sur 400 000. Alors comme tout à l'heure, vous pouvez traduire sous forme de phrase dans un premier temps, ça permet d'éviter les erreurs, multiplier ou diviser. Donc comment sont les distances sur le plan par rapport aux distances réelles? Et inversement, comment sont les distances réelles par rapport aux distances sur le plan? Est-ce que ce sont les distances sur le plan qui sont plus grandes? Est-ce que ce sont les distances réelles qui sont plus grandes? Etc. Et cette fois, donc, on a ici les distances réelles. Donc, il y a deux villes, par exemple, qui sont séparées de 50 km. De combien de centimètres elles vont être séparées sur une carte? Donc, vous mettez pause sur la vidéo et vous complétez la phrase. Donc, l'échelle, c'est 1 sur 400 000. Donc, les distances sur le plan sont 400 000 fois plus petites que les distances réelles. Et donc, inversement, les distances réelles sont donc 400 000 fois plus grandes que les distances sur le plan. Alors, pour cette deuxième question, on va plutôt faire un tableau de proportionnalité pour voir les deux méthodes. Donc là, on a les distances réelles et l'échelle, c'est le coefficient de proportionnalité qui permet de passer de la réalité au plan. Donc là, on va utiliser cette échelle dans un tableau. Donc vous allez compléter un tableau où vous allez mettre en première ligne les distances réelles. Donc ici, elles sont en kilomètres. Et on va mettre les distances sur le plan. Alors attention, il faut toujours garder la même unité quand on utilise un tableau de proportionnalité et l'échelle. Donc on rajoutera après
une dernière ligne où on convertira tout simplement les distances sur le plan en centimètres. Ça sera juste une conversion. Donc ici, vous complétez 50, 200 et 372 et on va déterminer les distances sur le plan. Et puis vous rajoutez aussi ici le coefficient de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité, c'est l'échelle. L'échelle représente le coefficient de proportionnalité qui permet de passer ligne 1 des distances réelles à ligne 2 les distances sur le plan. Quel va être donc ici le coefficient de proportionnalité? Pour ça, vous pouvez reprendre la partie leçon qu'on a vue ici. Comment on passe des distances réelles aux distances sur le plan, et vous complétez ici aussi les données de l'échelle. Si l'échelle c'est 1 sur 400 000, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 1 km sur le plan, qu'est-ce que ça représente en réalité? Et vous complétez. Donc 1 km sur le plan représente 400 000 km sur donc en réalité. Et donc, le coefficient de proportionnalité, c'est l'échelle. On multiplie par 1 sur 400 000, où ça revient à diviser par 400 000, puisqu'on a dit que les distances sur le plan sont 400 000 fois plus petites que la réalité. Et donc, vous pouvez compléter ce tableau de proportionnalité. Donc, vous mettez pause sur la vidéo, vous complétez simplement la ligne 2, distance sur le plan, en utilisant ce coefficient de proportionnalité, ou on peut utiliser aussi les colonnes, etc. Et mettez pause sur la vidéo et complétez. Et on peut le faire éventuellement à l'aide du tableur aussi. Si vous avez le tableur à la maison, n'hésitez pas à ouvrir le tableur, comme ça vous faites tous les calculs d'un coup à l'aide d'une formule, si vous avez compris ce qu'on avait vu un petit peu précédemment. Donc ici, soit on multiplie par 1 sur 400 000, soit on divise par 400 000. Donc pour le premier, on va faire 50 divisé par 400 000. Alors, c'est mieux de marquer les divisions, on a déjà vu dans les chapitres précédents, les divisions, on les marque plutôt sous forme de fractions. Donc divisé par 400 000 ou sur 400 000, c'est la même chose. Mais sous forme de fraction, ça permet d'éviter la calculatrice et on simplifie la fraction. Donc si vous aviez fait à l'aide de la calculatrice, vous posez la calculatrice, vous refaites le calcul, vous simplifiez. Donc on peut simplifier par 50 et on obtient 1 sur 8000. Et ensuite on trouve l'écriture décimale. Alors vous pouvez retenir peut-être, pour éviter de prendre la calculatrice, que 1 huitième, 1 divisé par 8, ça fait 0,125. Et ensuite, comme là, il y a 3 zéros, on va décaler de 3 rangs. Et on obtient donc 0,000125. Et attention, l'unité ici, ce sont des kilomètres. Donc là, je complète 0,000125. Si vous bloquez sur le calcul, soit on pose la division, soit on utilise la calculatrice. Et ensuite, on convertit en centimètres. Donc je rappelle qu'il y a les kilomètres, les hectomètres, les décamètres, les mètres, les décimètres et les centimètres. Donc ici, je vais marquer 0,0,00125
0, 0, 125. Donc ensuite, ici, c'est les millimètres. Et je décale ma virgule jusqu'au centimètre. Donc la virgule, je ne la mets pas ici, mais je la mets ici, au centimètre. Et j'obtiens donc 12,5 cm. Donc ça, c'est du brouillon, hein. Le tableau de conversion, vous devez le connaître. C'est du brouillon, on le fait s'il y a besoin. De la même manière, vous complétez donc les autres cases du tableau et vous obtiendrez donc les distances sur le plan pour chacune des trois ici. Donc vous mettez pause sur la vidéo et vous complétez. On fait exactement la même chose, on change juste ce nombre-là et on calcule. Et ensuite on convertit. Donc ici, je vais refaire la même chose, sauf que je fais 200 divisé par 400 000. En simplifiant par 200, j'obtiens 1 sur 2000. Je sais que je n'ai pas besoin de la calculatrice pour ça, je sais que 1 sur 2, c'est 0,5, mais comme je divise par 2000, je décale de 3 rangs. Ça va être 3 rangs plus petits. 0,0005. Et je convertis 0,0005 et je vais jusqu'au centimètre pour convertir en centimètres et ça fait 50. Donc j'obtiens que 200 km, ça représente 0,0005 km et sur le plan, ça représentera donc 50 cm. Alors, soit je pouvais faire comme ça, mais j'aurais pu aller un petit peu plus vite en fait. Parce qu'une fois que j'ai des cases remplies dans mon tableau de proportionnalité, je peux utiliser toutes les méthodes sur la proportionnalité. Je peux voir par exemple que 50 fois 4 ici, ici j'ai fait fois 4. Donc ici, je vais faire aussi fois 4. Et donc là, ça va beaucoup plus vite. 12,5 fois 4, j'obtiens tout de suite 50. Donc c'est beaucoup plus simple ici de fonctionner sur les colonnes. Et enfin, le dernier, donc vous faites le même calcul. Je ne vous écris pas le calcul. C'est la méthode. La méthode, elle est totalement identique. On fait 372 divisé par 400 000. Et on obtient 0,00093. Et on obtient 93 cm. Donc là, on pourrait rajouter aussi que 1 km, ça représente 10 000 cm. Et donc, du coup, pour convertir aussi, on aurait pu faire x 10 000. X 10 000, on décale de 5 rangs, comme je vous ai dit, vers la droite. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Donc, vous allez travailler à la maison, enfin, à la suite tout seul. Donc, pour la prochaine séance, on corrigera. Donc, l'exercice numéro 8, où on va s'intéresser aux tours Eiffel miniatures vendues dans les rues de Paris par rapport à la hauteur de la réelle tour Eiffel. Et la prochaine fois, on travaillera donc sur les cartes et sur les plans d'une maison.